Bonne nouvelle, les inscriptions à Histoire Islam pour les cours 2026-2027 sont ouvertes. Cette année, Histoire Islam vous propose un programme riche, avec la Sira, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la méditation du Coran, la deuxième partie de l'histoire des califes bien guidés qui traitera de la grande fitna, des cours spécialement conçus pour les jeunes autour de la Sira et de la méditation du Coran, et la grande nouveauté de cette année, l'histoire des dynasties Omeyyades et Abbassides, un cours consacré à l'étude de deux des plus grandes périodes de la civilisation islamique. Tous les cours sont proposés en direct avec les replays et les supports de cours. Retrouvez toutes les informations sur histoireislam.fr, le lien est en barre d'infos. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue dans le 18e épisode de la série de podcasts consacrés aux histoires des prophètes et dans le 4e épisode dédié à l'histoire de Salih. Dans l'épisode précédent, on a vu comment le prophète Salih alayhi salam a appelé son peuple à adorer Allah seul et comment les Thamoud ont refusé de répondre à son appel malgré les nombreux rappels qui leur ont été adressés. On a également découvert les principales causes de leur égarement. Ils ont suivi aveuglément les traditions de leurs ancêtres, ils se sont sentis en sécurité grâce à leur puissance et à leur richesse, ils ont obéi à des chefs corrupteurs, ils se sont montrés orgueilleux envers les croyants et envers Salih, et ils ont persisté dans la mécréance et dans les péchés. Puis face à leurs défis, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à Salih alayhi salam un miracle extraordinaire. Une immense chamelle qui est sortie d'un rocher exactement selon les conditions que les Thamoud avaient eux-mêmes imposées. Cette chamelle constituait une épreuve destinée à révéler s'ils allaient enfin croire ou s'ils allaient continuer à rejeter la vérité. On a vu qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné de la laisser paître librement et de ne lui faire aucun mal, sous peine de s'exposer à un châtiment. L'eau du puits a également été partagée entre la chamelle et les Thamoud. Un jour lui a été réservé et le jour suivant était réservé au peuple. À chacun de ces passages, cette chamelle leur rappelait la véracité de la prophétie de Salih alayhi salam et la puissance d'Allah, jusqu'à devenir pour les mécréants un rappel qu'ils n'ont plus supporté. Lorsque cette situation a duré, les notables de Thamoud se sont réunis. Ils ont décidé de tuer la chamelle afin de s'en débarrasser et de garder toute l'eau pour eux seuls. Et le diable a embelli ce projet dans leurs esprits. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ. Les Thamoud appelèrent leur compagnon qui se saisit de la chamelle et la tua. L'homme qui a tué la chamelle s'appelait Qudar ibn Salif. Le Coran et la Sunna l'ont désigné comme étant le plus misérable. Allah subhanahu wa ta'ala dit كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا. Les Thamoud ont crié au mensonge par transgression. Lorsque le plus misérable d'entre eux s'est levé, le messager d'Allah Salih leur a dit « Prenez garde à la chamelle d'Allah et respectez son droit à boire. » Mais malgré l'avertissement de Salih alayhi salam, cet homme est passé à l'acte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Le plus misérable des premiers a été celui qui a tué la chamelle de Salih. » Autrement dit, parmi les peuples anciens, cet homme a été considéré comme le plus malheureux, le plus pervers et le plus voué à la perdition. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de cet homme « Celui qui s'est levé pour la tuer, donc la chamelle, c'était un homme puissant, malfaisant et bien protégé au sein de son peuple. C'était donc un notable influent, arrogant et particulièrement mauvais. Il s'est senti suffisamment puissant pour ne craindre aucune conséquence. » On rapporte concernant sa description physique qu'il était roux, aux yeux bleus et au teint clair. Le Coran a attribué le meurtre de la chamelle à cet homme, mais il l'a également attribué
à l'ensemble des mécréants de Thamoud. Pourquoi? Parce qu'ils ont approuvé cette décision. Ils l'ont encouragé et donc ils ont partagé sa responsabilité. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ. Les Thamoud appelèrent leur compagnon qui se saisit de la chamelle et la tua. On remarque que le verset dit bien qu'ils ont appelé leur compagnon à commettre cette grave transgression. Donc ce meurtre n'a pas été l'initiative d'un seul homme, mais c'est tout le peuple mécréant qui l'a soutenu et encouragé. Le savant Ibn Kathir a d'ailleurs expliqué. Ce fut leur chef, Qudar ibn Salif, qui tua la chamelle, mais son crime fut attribué à l'ensemble des négateurs de Thamoud parce qu'ils l'avaient approuvé. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Ils tuèrent la chamelle, ils désobéirent avec orgueil au commandement de leur Seigneur et dirent « Ô Salih, fais-nous venir ce dont tu nous menaces, si tu es réellement du nombre des messagers. » Et Allah subhanahu wa ta'ala dit « فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. » Ils la tuèrent, puis ils se retrouvèrent pleins de remords. Par ces paroles et par leurs actes, les Thamoud ont cumulé plusieurs formes de mécréance particulièrement graves. Premièrement, ils ont désobéi à Allah et à son messager en transgressant l'interdiction formelle de tuer la chamelle, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait fait d'elle un signe éclatant de sa puissance. Deuxièmement, ils ont eux-mêmes demandé que le châtiment s'abatte sur eux. Et troisièmement, ils ont traité de menteur un messager dont la véracité avait pourtant été établie par des preuves claires et irréfutables. On rapporte que lorsque la chamelle a été tuée, le petit de la chamelle s'est enfui vers la montagne où il a lancé 3 terribles cris. C'est pour cela que Salih alayhi salam leur a annoncé qu'il ne leur restait plus que 3 jours avant l'arrivée du châtiment. Allah subhanahu wa ta'ala dit à travers Salih alayhi salam تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ. Jouissez donc dans vos demeures pendant 3 jours, voilà une promesse qui ne sera pas démentie. Ça signifie mangez, buvez et profitez de cette vie autant que vous voulez et affichez votre force lorsque le châtiment d'Allah s'abattra sur vous. Parce que ce châtiment arrivera après 3 jours de délai, de manière sûre et certaine. C'est une promesse de la part d'Allah, le Seigneur de l'univers. Mais ces ignorants obstinés ne se sont pas arrêtés à leur premier crime. Après avoir tué la chamelle, ils ont préparé un acte encore plus grave. Ils ont décidé d'assassiner le prophète Salih alayhi salam ainsi que les membres de sa famille. 9 hommes parmi les plus grands corrupteurs de la cité se sont alors réunis. On rapporte que Qudar ibn Salif, le tueur de la chamelle, était parmi eux. Les 9 hommes ont élaboré un complot et ils ont décidé de passer à l'action pendant la nuit, afin de tuer Salih, sa famille, sa femme et ses enfants. Leur intention était d'éteindre définitivement le message de vérité. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. Il y avait dans la ville 9 individus qui semaient la corruption sur terre et ne faisaient rien de bien. Ils dirent « Jurez entre vous par Allah que nous l'attaquerons de nuit, lui et sa famille. Puis nous dirons à son proche « Nous n'avons pas assisté à la mort de sa famille et nous disons certainement la vérité. » Le Coran nous apprend donc qu'il y avait dans cette ville 9 hommes qui étaient les plus pervers, les plus influents et les plus rebelles parmi les Thamoud. Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits comme des hommes qui semaient la corruption sur terre sans jamais chercher à faire le bien. Donc après avoir tué la chamelle, ils ont décidé d'assassiner le prophète d'Allah, Salih alayhi salam, ainsi que les membres de sa famille. Allah subhanahu wa ta'ala
rapportent leurs paroles. Taqasamu billah lanubayyitannahu wa ahlahu. Jurez entre vous par Allah que nous l'attaquerons de nuit, lui et sa famille. Le mot at-tabyit en arabe désigne le fait de préparer et d'exécuter un complot pendant la nuit, à l'abri des regards. Leur intention était donc de surprendre Salih chez lui, dans l'obscurité, afin de le tuer sans laisser le temps à quiconque d'intervenir. Le pire, c'est qu'ils se sont engagés dans ce complot diabolique en jurant par Allah. Et leur projet ne visait pas seulement Salih. Ils ont également voulu tuer sa famille, afin qu'il ne reste aucun témoin et qu'aucun proche ne puisse réclamer justice. Mais ils savaient également que Salih alayhi salam était un homme respecté parmi son peuple. Il appartenait à un clan noble. D'ailleurs, les prophètes sont presque toujours envoyés au sein de leur propre peuple et ils appartiennent à des familles nobles, ce qui leur confère une protection naturelle de la part de leur clan. Les conspirateurs ont donc craint la réaction de son clan après l'assassinat. Ils ont alors imaginé un second stratagème pour échapper à toute responsabilité. Ils se sont dit que le lendemain matin, ils n'auraient qu'à nier les faits, ni vu ni connu. Allah subhanahu wa ta'ala a rapporté leurs paroles. ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ. Puis nous dirons à son proche, nous n'avons pas assisté à la mort de sa famille, et nous disons certainement la vérité. Le terme son proche, dans le verset, quand ils ont dit puis nous dirons à son proche, ça désigne ici le membre de sa famille, qui aurait eu le droit de réclamer justice et d'exiger le talion si les meurtriers avaient été identifiés. Et ils ont terminé leur serment en disant wa inna la sadiqun. Et nous disons certainement la vérité. Leur plan était donc simple. Commettre le crime pendant la nuit, puis au matin, afficher leur innocence et prétendre qu'ils n'avaient rien vu. Et c'est souvent ainsi que les criminels agissent. Ils commettent le crime, puis ils affichent leur innocence. Ils tuent la victime, puis ils font semblant d'afficher leur compassion. Ces hommes étaient sûrs d'eux, en pensant que leur plan était parfait. Mais ils oubliaient une chose essentielle. Aucun stratagème ne peut triompher du décret d'Allah. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ. Ils ont comploté et nous avons retourné leur complot contre eux, sans qu'ils s'en rendent compte. Regarde donc quelle a été l'issue de leur complot. Nous les avons fait périr, eux et tout leur peuple. Plusieurs exégètes ont rapporté qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des pierres contre ces 9 conspirateurs. Elles les ont frappés et les ont écrasés avant même qu'ils ne puissent mettre leur plan à exécution. Ibn Abbas rapporte, cette nuit-là, Allah subhanahu wa ta'ala envoya les anges, et la demeure de Salih en fut remplie. Les 9 conspirateurs se rendirent alors à la maison de Salih, leur épée dégainée. Les anges les tuèrent en les lapidant avec des pierres. Ils voyaient les pierres, mais ne voyaient pas celui qui les leur lançait. Ils ont ainsi reçu un châtiment anticipé, tandis que le reste du peuple a attendu l'échéance des 3 jours annoncés par le prophète Salih. Les 3 jours de délai annoncés par le prophète Salih alayhi salam ont alors commencé. Le premier jour, les Thamouds se sont réveillés et ont découvert que leur visage était devenu jaune. En voyant ce premier signe, ils ont compris que la promesse de Salih commençait à se réaliser. Lorsque le soir est arrivé, ils se sont écriés « Un jour du délai est déjà écoulé !» Le deuxième jour, ils se sont réveillés avec le visage devenu rouge. Le soir venu, ils ont dit avec inquiétude « 2 jours du délai sont déjà passés !» Puis arrivé le 3e et dernier jour, cette fois, ils se sont réveillés avec le visage noirci. Lorsque la nuit est tombée, ils se sont dit « Le délai est arrivé à son terme ». Le lendemain matin, ils ont compris que le moment annoncé était arrivé. Ils ont embaumé leur corps en se préparant à la mort, persuadés que leur fin était proche. Puis ils se sont assis pour attendre le châtiment, sans savoir sous quelle forme il allait venir.
Lorsque le soleil s'est levé, le décret d'Allah s'est accompli. Un cri terrifiant est descendu du ciel au-dessus d'eux, tandis qu'au même instant, un violent tremblement de terre a secoué le sol sous leurs pieds. Ils n'ont eu aucune possibilité de fuir. Le Coran précise d'ailleurs que ce châtiment est arrivé au matin. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit ce châtiment à plusieurs reprises avec différentes expressions. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Alors le tremblement de terre les a saisis, et au matin, ils sont restés gisant dans leur demeure. Et Allah subhanahu wa ta'ala a également dit وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ. Le cri a saisi les injustes et au matin, ils gisaient inertes dans leur demeure. Et Allah subhanahu wa ta'ala a aussi dit فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. La foudre du châtiment humiliant les a saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Ces différentes expressions ne décrivent pas plusieurs châtiments distincts, elles décrivent les différentes manifestations d'un seul et même châtiment. Un cri assourdissant est descendu du ciel. Au même moment, la terre a violemment tremblé sous leurs pieds, les empêchant de trouver le moindre refuge. Puis, la foudre les a frappés et ils ont été terrassés sur place. Le Coran emploie également un terme qui résume l'ensemble de ce châtiment. Ad-damdama. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Alors leur Seigneur les a enveloppés de destruction à cause de leurs péchés et les a anéantis totalement. Le mot ad-damdama désigne un châtiment qui s'abat avec une extrême violence et qui entraîne une destruction complète. Aucun d'entre eux n'a échappé au décret d'Allah. Ni les hommes, ni les femmes, ni les puissants, ni les faibles. Tous ceux qui avaient persisté dans la mécréance et rejeté le message de Salih alayhi salam ont péri. Ainsi s'est accomplie la promesse d'Allah. Ceux qui avaient défié leur prophète, tué la chamelle et réclamé eux-mêmes le châtiment ont finalement reçu ce qu'ils demandaient. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna arsalna alayhim sayhatan wahida fakanu ka hashimil muhtadir. Nous avons envoyé contre eux un seul cri et ils sont devenus comme de la paille sèche. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala emploie une image particulièrement frappante. L'expression Hashim il-Muhtadir, ça désigne la paille, les brindilles et les herbes desséchées que le propriétaire d'un enclos étale sur le sol de la bergerie pour que les moutons et les autres bêtes marchent et se couchent dessus. C'est ainsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit l'état des Thamoud après leur châtiment. Après le cri, le tremblement de terre et la foudre, ils sont devenus semblables à de la paille sèche et à de simples brindilles desséchées, réduites en morceaux que les animaux piétinent sous leurs sabots. Par cette image saisissante, le Coran nous montre à quel point leur puissance, leur orgueil et leur arrogance ont complètement disparu lorsqu'ils se sont opposés à Allah et qu'ils ont rejeté son messager. Ils avaient porté atteinte à la chamelle d'Allah, ce signe extraordinaire qui leur avait été accordé. En conséquence, Allah subhanahu wa ta'ala les a réduits à un état semblable à des débris piétinés sous les sabots des bêtes, afin que leur châtiment soit en accord avec la gravité de leurs crimes. La rétribution a donc été à la mesure de leurs actes. Dans un autre passage, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. La foudre les a saisis alors qu'ils regardaient. Ils n'ont pu ni se relever, ni se défendre. Le châtiment est arrivé avec une telle soudaineté qu'il ne leur a laissé aucun instant pour réagir. Celui qui était debout est resté figé là où il se trouvait. Celui qui était assis a été saisi alors qu'il était encore assis. Et celui qui dormait a été frappé dans son sommeil. Le Coran dit فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ
وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ. Ils n'ont même pas pu se relever et ils n'ont pas pu se défendre. Ils n'ont bénéficié d'aucun répit, d'aucune seconde pour tenter de fuir ou de reprendre leurs esprits. Et aucun d'entre eux n'a été capable de résister au châtiment d'Allah, ni de le repousser, ni même d'y échapper. Après leur destruction, Allah subhanahu wa ta'ala dit كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِّثَمُودَ. C'est comme s'ils n'y avaient jamais vécu. Certes, les Thamoud ont mécru en leur Seigneur. Que les Thamoud soient éloignés de la miséricorde d'Allah. Quelques instants auparavant, les Thamoud vivaient dans l'aisance. Ils habitaient de vastes demeures creusées dans la montagne. Ils jouissaient de leur richesse et ils se croyaient à l'abri de tout danger. Puis le châtiment est arrivé. En un instant, tout a disparu. Plus de civilisation, plus de puissance, plus de notables orgueilleux. Le Coran dit qu'ils sont devenus comme s'ils n'avaient jamais vécu en ces lieux. Comme si toute leur puissance, leur prospérité et leur civilisation n'avaient jamais existé. Leurs âmes ont quitté leur corps, les vies se sont éteintes, tout mouvement a cessé, les voix se sont tues et ils sont restés gisants dans leur demeure, sans vie, incapables du moindre mouvement. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a prononcé contre eux cette parole. Ala bu'dan li Thamoud. Que les Thamoud soient éloignés de la miséricorde d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a également dit Fanzur kayfa kana aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in. Regarde donc quelle a été l'issue de leur complot. Nous les avons anéantis, eux et tout leur peuple. Les complots qu'ils avaient préparés contre Salih se sont finalement retournés contre eux. En revanche, Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé son prophète ainsi que les croyants qui étaient restés à ses côtés. Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. Puis, lorsque notre ordre est venu, nous avons sauvé Salih et ceux qui avaient cru avec lui par une miséricorde venant de nous, de l'ignominie de ce jour-là. En vérité, ton Seigneur est le fort, le puissant. Et Salih s'est adressé à son peuple après leur destruction. Alors qu'ils quittaient leur territoire pour se rendre ailleurs, il leur a dit Ya qawmi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Ô mon peuple, je vous ai bien transmis le message de mon Seigneur et je vous ai sincèrement conseillé, mais vous n'aimez pas ceux qui vous donnent de bons conseils. Autrement dit, j'ai déployé tous les efforts possibles pour vous guider. Je me suis employé à cela par mes paroles, mes actes et avec une intention sincère. Mais votre nature ne vous portait pas à accepter la vérité ni à la rechercher. C'est pourquoi vous en êtes arrivé au châtiment douloureux dans lequel vous vous trouvez désormais. Quant à mon devoir de transmettre le message et de vous conseiller sincèrement, je l'ai pleinement accompli. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut. C'est de la même manière que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'adressa aux morts jetés dans le puits de Badr, après la bataille de Badr, en disant « Ô vous qui êtes dans ce puits, avez-vous rencontré ce que votre Seigneur vous avait promis ? Quant à moi, j'ai trouvé ce que mon Seigneur m'avait promis. » Comme Salih alayhi salam avant lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rappelé à ceux qui avaient rejeté la vérité que la promesse d'Allah s'était réalisée. Je voudrais évoquer ici 5 enseignements. Le premier enseignement, c'est le caractère sacré des limites fixées par Allah. À première vue, on pourrait penser que le problème a simplement été le meurtre d'une chamelle. Mais en réalité, leur crime était bien plus grave. Cette chamelle n'était pas un animal ordinaire. C'était un signe d'Allah, un miracle qu'il avait accordé à Salih pour établir la véracité de sa mission. En portant atteinte à cette chamelle, les Thamoud n'ont pas seulement tué un animal, ils ont volontairement transgressé un interdit qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur avait clairement signifié.
ce récit nous rappelle que les commandements et les interdictions d'Allah ne sont pas de simples règles. Ce sont des limites sacrées que le croyant doit respecter, honorer et préserver. Et la responsabilité doit être collective. Dans l'histoire des Thamoud, un seul homme a porté le coup fatal à la chamelle. Pourtant le Coran dit « Ils tuèrent la chamelle » parce que les Thamoud ont approuvé ce crime. Ils l'ont encouragé, ils en ont été satisfaits et personne ne s'y est opposé. Lorsqu'une société banalise la désobéissance et laisse les limites d'Allah être transgressées sans réagir, elle finit par porter la responsabilité de ces transgressions. Bien sûr, à la base, chacun est responsable de ses propres actes. Mais lorsqu'un mal devient public, qu'il est encouragé ou accepté sans aucune réaction alors qu'il est possible d'agir selon ses capacités, ses conséquences peuvent dépasser les seuls auteurs du péché. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wattaqu fitna la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa » et craignez une épreuve qui n'atteindra pas exclusivement les injustes parmi vous. Donc lorsque les limites d'Allah sont continuellement violées et que personne ne s'y oppose, les conséquences peuvent finir par toucher toute une communauté. C'est pourquoi chacun doit contribuer, selon ses possibilités et dans le respect des règles de la religion, à préserver le bien et à ne pas cautionner le mal. Le deuxième enseignement est que l'hostilité envers les prophètes ne consiste pas uniquement à s'en prendre à leur personne. Elle peut aussi viser le message qu'ils ont transmis. Lorsque les Thamoud ont cherché à éliminer Salih alayhi salam, ils ont voulu en réalité par cette action faire disparaître le message qu'il apportait. Leur objectif était donc d'éteindre la vérité qu'Allah avait révélée. Aujourd'hui, les prophètes ne sont plus parmi nous. Il n'est donc plus possible de les combattre physiquement. En revanche, il y a une autre manière de les combattre aujourd'hui qui est plus sournoise. Par exemple, en essayant d'effacer leurs enseignements, de les déformer, de les vider de leur sens ou de détourner les croyants de leur voie. C'est pour cela qu'il faut être vigilant face aux discours qui cherchent à fragiliser les fondements de la religion, en semant le doute sur le Coran et sur la Sunna ou sur les enseignements transmis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le but de ces démarches est souvent d'éloigner les musulmans de la révélation, afin que chacun finisse par interpréter la religion selon ses propres passions, selon ses intérêts ou les idées dominantes de son époque. Or, la mission des prophètes a toujours été exactement l'inverse. Ils sont venus pour libérer les hommes de la domination de leurs passions et les guider vers l'obéissance à Allah. Préserver l'héritage des prophètes consiste donc à rester fidèlement attaché au Coran et à la Sunna, les apprendre, les comprendre selon la bonne méthodologie, les mettre en pratique, les transmettre avec sincérité et les défendre avec science, sagesse et bon comportement. C'est ainsi que l'on honore véritablement les messagers d'Allah et que l'on demeure sur la voie qu'ils nous ont laissée. Le troisième enseignement concerne l'attitude que le croyant doit adopter lorsqu'il passe dans un lieu où un peuple a subi le châtiment d'Allah. Lors de l'expédition de Tabouk, en l'an 9 de l'Hégire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est passé avec ses compagnons près des anciennes demeures des Thamoud à El-Hijr. Les gens ont puisé de l'eau dans les puits dont les Thamoud avaient autrefois bu. Et ils ont préparé de la pâte avec cette eau et ils ont mis des marmites sur le feu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a alors ordonné de vider les marmites et de donner cette pâte à manger aux chameaux. Il leur a également interdit d'entrer dans les habitations des Thamoud avec insouciance. Au contraire, il leur a demandé d'y entrer uniquement avec crainte, humilité et recueillement afin d'en tirer des leçons. Autrement dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait que ces lieux n'étaient pas que de simples vestiges historiques, mais des rappels des conséquences du rejet de la vérité et de la désobéissance à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donc enseigné à ses compagnons qu'en visitant de tels endroits,
le croyant ne doit pas être animé par la curiosité ou le divertissement, mais avant tout par la réflexion et la méditation. Et il faut le dire, cette éducation prophétique contraste fortement avec ce que l'on observe souvent aujourd'hui. Notre époque tend à transformer presque tous les sites historiques en simples destinations touristiques. On s'y rend pour admirer l'architecture, prendre des photos ou rechercher le dépaysement, sans réfléchir au message que ces ruines portent. Pourtant, le véritable voyage n'est pas seulement celui qui émerveille les yeux, c'est celui qui nourrit le cœur, renforce la foi et pousse à méditer sur le destin de ceux qui nous ont précédés. C'est précisément ce à quoi Allah subhanahu wa ta'ala nous appelle lorsqu'il dit « Qul siru fil ard, thumma anzuru kayfa kana aqibatul mukaththibin » Dit « Parcourez la terre, puis regardez quelle a été la fin de ceux qui ont traité la vérité de mensonge. » On est donc invité à regarder ces lieux avec un regard de foi, à en tirer des leçons pour sa propre vie et à se demander fondamentalement qu'est-ce qui a conduit ces peuples à leur perte et comment puis-je éviter de suivre leur chemin. Le quatrième enseignement de cette histoire, c'est que l'injustice, al-dhulm, est l'une des principales causes de la destruction des peuples. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Tilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu » Voilà leur demeure désormais déserte à cause de l'injustice qu'ils ont commise. Mais lorsqu'on parle d'injustice dans le Coran, il ne faut pas la limiter aux torts commis envers les êtres humains. La plus grande des injustices est celle qui consiste à porter atteinte aux droits d'Allah, c'est-à-dire lui associer dans l'adoration des idoles ou des êtres humains, rejeter ses commandements ou traiter ses messagers de menteurs. C'est d'ailleurs cette injustice fondamentale qui est à l'origine de toutes les autres. Aujourd'hui, nos sociétés dénoncent à juste titre les injustices commises envers les hommes, les femmes, les enfants ou même les animaux. Toute oppression est condamnable et le croyant la réprouve. Mais dans le même temps, on reste souvent silencieux, voire indifférent face à ce que le Coran présente comme la plus grande injustice, c'est-à-dire bafouer le droit d'Allah, tourner sa religion en dérision, rejeter ses commandements ou dénigrer les messagers qu'il a envoyés. On considère même parfois le blasphème comme une liberté fondamentale. Pourtant, aux yeux d'Allah, le droit le plus élevé est son droit. Le croyant doit donc avoir une conception complète de la justice. Il condamne toute forme d'oppression envers les créatures, mais il comprend également que la première justice consiste à rendre à Allah le droit qui lui est dû, l'adorer sans rien lui associer, respecter ses limites, croire en ses messagers et honorer la révélation qu'ils ont apportée. Une société qui revendique la justice tout en négligeant les droits de son créateur ne peut être que déviante. C'est pourquoi le sage Luqman a dit à son fils « Ya bunayya la tushrik billah, inna shirka la dhulmun azim » Ô mon fils, n'associe rien à Allah parce que le polythéisme est certes une immense injustice. Le dernier enseignement que l'on peut tirer de cette histoire, c'est que la puissance d'une civilisation ne la protège jamais du décret et de la puissance d'Allah. Les Thamoud étaient l'une des civilisations les plus avancées de leur époque. Allah subhanahu wa ta'ala leur avait accordé la force, la richesse, le savoir-faire et une longue vie. Mais lorsque le décret d'Allah est arrivé, ni leur puissance ni leur richesse ne leur ont été d'aucune utilité. En quelques instants, cette civilisation florissante est devenue un champ de ruines. Ceux qui pensaient laisser une trace éternelle ont disparu, tandis que leurs demeures sont restées comme un témoignage silencieux de leur fin. Cette histoire, elle nous apprend à relativiser ce bas monde. Regardez les constructions les plus impressionnantes, les technologies les plus avancées, les empires les plus puissants ou les plus grandes réussites matérielles. Tout cela est éphémère et tout cela disparaîtra un jour. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle cette réalité en disant اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم
وتكاثر في الأموال والأولاد وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, distraction, parure, rivalité entre vous et course aux richesses et aux enfants. Mais la vie d'ici-bas n'est en réalité qu'une jouissance trompeuse. Le croyant ne méprise pas les bienfaits de cette vie, mais il ne s'y attache pas au point d'en faire sa finalité. Les Thamoud avaient bâti des maisons dans la roche en pensant assurer leur avenir. Le croyant, lui, s'efforce avant tout de bâtir ce qui demeurera pour l'éternité, c'est-à-dire sa foi, ses bonnes œuvres et son obéissance à Allah, parce que les palais de ce monde finiront par disparaître, tandis que ce qui est accompli pour Allah demeure et reste.